Monseigneur, bonjour. Bonjour Roselyne, bonjour à tous les auditeurs. Joie de vous retrouver. Alors, les questions sont nombreuses et celles qui nous sont parvenues portent surtout sur, sur ce qu'on appelle le discernement vocationnel. Oh Alors, c'est là un mot là là bien là, compliqué, oui, qu'est-ce que mais c'est? pour le dire plus simplement, comment peut-on être certain de sa vocation? On parle souvent de vocation sacerdotale ou religieuse. Oui, tu sais quoi Comment la vocation? La vocation, on en parle aussi pour les avocats, pour les médecins, etc. exactement? Vocation vient du latin vocare, c'est-à-dire un appel. Est-ce que nous sommes appelés? Alors, évidemment, la question c'est que pour une vocation religieuse, une vocation presbytérale, une vocation diaconale, etc., c'est toujours un appel qui vient en dehors de nous, en fait, pas seulement en nous, ou pas seulement de nous, si j'ose dire. Il peut venir en nous, mais pas de nous. C'est-à-dire que moi, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu être médecin. Je ne sais pas si c'est une vocation, hein, mais simplement, ben, je voyais autour de moi quand j'étais petit, des gens malades, je me dis, ben ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, d'être médecin, j'aimais pas voir les gens souffrir. Les gens que j'aimais pas les voir souffrir. Donc j'ai dit, la seule manière de répondre, c'est d'être médecin. C'est idiot, hein. En fait, c'est comme ça que ça m'est venu. Bon, je savais pas du tout si je serais médecin, mais en fait, ça m'est venu Hmm. comme ça. Et ça, c'est pas vraiment un appel, hein. C'est quelque chose qui m'est venu comme ça en observant autour de moi. Alors que la vocation religieuse, sacerdotale, diaconale, etc., c'est toujours un appel. Et un appel qui peut venir sur un terrain favorable, bien entendu, parce qu'on va avoir été une éducation spirituelle, religieuse, etc. Quel terrain va trouver cet appel? Cet appel, il peut être extérieur, il peut être intérieur, ça peut être Dieu qui nous met cela dans le cœur. Et après, si c'est vraiment quelque chose que nous avons dans le cœur, il faut le faire vérifier, c'est sûr. On va le vérifier de gens qui sont capables de discerner, de nous éclairer. Est-ce que c'est une illusion que je me fais parce que j'imagine la vie des prêtres, ça doit être formidable, etc. Oui, oui, en fait, c'est peut-être pas aussi évident que ça, mais elle est formidable, ça c'est sûr. Mais c'est pas un lit de rose. Donc la question c'est qu'est-ce que je m'imagine? Est-ce que c'est le fruit de mon imagination ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de vrai? Donc il y a un accompagnement, un discernement à faire. Voilà. C'est pas comme si je veux être médecin, pompier, voilà. Il peut y avoir un désir, hein, mais le désir doit être authentifié par un appel intérieur, extérieur, qui doit être accompagné, discerné. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être à l'âge adulte. Il n'y a pas de typologie, hein. Il y en a qui savent déjà, alors qu'ils sont petits, mais qui sont appelés vraiment à être prêtres, et ça reste. Alors, il y en a qui ont cet appel, puis après, à l'adolescence, ils l'oublient un peu. Et puis ça revient, une occasion ou une autre leur fait rappeler que, ben oui, oui, je me rappelle de ça et ça me revient très fort. Là, il faut bien sûr accompagner les personnes, accompagner vraiment leur liberté, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les enfermer dans, ah oui, non, toi c'est ça, etc. Non, 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 c'est vraiment quelque chose qui doit venir d'eux. On les accompagne pour discerner, est-ce que c'est vraiment un appel de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui dépend du contexte, simplement parce que tu as un contexte favorable, et puis voilà, du point que non, c'est pas seulement ça, il faut que ce soit vraiment un appel de Dieu. Comment on discerne cet appel de Dieu? Donc il y a des gens qui sont habitués à accompagner des personnes dans ce chemin de vocation. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, quand on est prêtre pour nous, le diocèse de Paris ou le diocèse de Nanterre, il y a toujours déjà des gens, une équipe, hein, pas seulement des prêtres, hein, une équipe qui accueille les personnes qui se posent la question. Il ne s'agit pas d'entrer encore au séminaire, il s'agit simplement de savoir si cette question est bien située ou pas, et si est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle n'est pas juste en fonction de l'histoire, de ce qu'elle raconte. Après, ben, il peut y avoir une année particulière qu'on appelle la propédeutique, c'est-à-dire une année où on se donne les moyens de voir si c'est vraiment ça un appel. Alors, on n'est pas encore au séminaire, hein, c'est vraiment un moment où on vit en communauté, on se met pendant un mois au service des pauvres pour voir si vraiment c'est une vocation comme cela, et puis on prend les 30 jours, enfin un mois de retraite vraiment spirituelle pour se donner les moyens, accompagné par des prêtres ou des personnes qui sont vraiment spécialisées dans l'accompagnement du discernement. Voilà, on se donne vraiment une année pour le voir, puis après, on rentre seulement au séminaire après. Donc, vous voyez, il y a tout un parcours, un chemin. Ça se fait pas comme ça. C'est pas un coup de tête, vous voyez. C'est pas un coup de tête. Je passe pas à un concours pour devenir médecin, etc. Parce que je pense que c'est là où je dois être. Non, non, c'est vraiment quelque chose oui. Est-ce qu'il y a des critères de discernement auxquels on peut se référer? Ouais, un des premiers critères, c'est un réel amour de Dieu. Ça, je crois. C'est-à-dire que de quoi il me parle? Est-ce qu'il me parle de Dieu ou est-ce qu'il me parle simplement de la fonction de prêtre? C'est-à-dire que ouais, je connais mon curé, c'est formidable, etc. Ou je sais pas quoi. C'est pas la fonction, hein.
il y a un amour de Dieu ou pas? Est-ce qu'il parle de Dieu? Comment parle-t-il de Dieu? Est-ce qu'il y a un amour de Dieu? Et puis, autrement, est-ce qu'il y a une fidélité dans la prière? La fidélité, l'amour et la fidélité, c'est très important. En hébreu, chesed, qui veut dire l'amour de Dieu qui s'engage, et la fidélité, c'est pratiquement synonyme, hein. Et donc, l'amour et la fidélité, comment cet amour de Dieu se traduit par une fidélité dans la prière, c'est-à-dire dans le lien entretenu avec Dieu. En effet, si j'aime quelqu'un, je veux le voir souvent, hein. Si je n'ai pas envie de voir quelqu'un que j'aime, ça veut dire que, est-ce que je l'aime vraiment? Donc, voilà. Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Est-ce que cette prière est le signe de mon amour de Dieu? C'est-à-dire, j'ai envie de le rencontrer souvent, d'être en relation avec lui. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est mais quel amour du prochain? Parce qu'il ne s'agit pas de dire ça, moi j'aime Dieu, mais je ne supporte pas les gens. Ben, ça, c'est pas possible, parce que ça va ensemble. C'est ce que le Seigneur dit, les deux commandements sont semblables. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, c'est le Deutéronome, et ton prochain comme toi-même, c'est le Lévitique, hein, et il les met ensemble. Deux commandements qui ne font qu'un. Ben, la preuve, c'est que même Saint Jean insiste, vous savez, dans sa première lettre, hein, celui qui dit aimer Dieu qu'il ne voit pas et qui n'aime pas son prochain qu'il voit est un menteur. Voilà. Et bien avec ça, donc ce n'est pas bien sûr propre à la vocation religieuse ou de prêtre, mais c'est un critère quand même de départ, c'est un critère indispensable, me semble-t-il, hein, de savoir s'il y a une vraie vie de prière. Alors ça peut venir, mais enfin, s'il y a déjà un attachement à Dieu, on ne peut pas donner sa vie à Dieu si c'est pas un étranger, mais enfin bon, s'il est quand même assez loin de notre existence aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose à discerner par rapport à cela. Ça, je pense que c'est très important. Alors les autres critères, bien sûr, c'est l'équilibre personnel, hein, c'est sûr. L'oubli de soi. Comment, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui est altruiste? Est-ce qu'il se met toujours en avant? Est-ce qu'il a une composante narcissique? Enfin bref, il faut vérifier ça. Mais ça peut se vérifier après, hein. D'abord, on ne le voit pas tout de suite quand on rencontre quelqu'un, hein. Il y a des fois, c'est tellement gros que ça se voit. Mais justement, une année de discernement en propédeutique, ça permet quand même de voir beaucoup de choses, hein. Et alors après l'année de propédeutique, comment est-ce que les formateurs du séminaire peuvent apprécier les aptitudes des futurs prêtres? Est-ce que le peuple de Dieu est consulté aussi? Attendez, il y a plusieurs questions. Dans la première chose, c'est les formateurs du séminaire, ils vivent avec les séminaristes. Et ça, c'est important. Et ils les voient tous les jours. Ils mangent avec eux. Ils font la vaisselle avec eux. Et donc, ils se voient le matin à la prière. Et là, on a quand même le temps de voir un peu les gens. Sur une année quand même, hein, sur une année propédeutique. Et puis après, au séminaire. Pendant les 6 ans de séminaire, donc ça fait quand même, en 6 ans, on a quand même le temps de voir les gens. Quand on vit avec quelqu'un pendant 6 ans, excusez-moi, mais quand même, on le connaît, a priori. Donc là, c'est des critères évidents. On peut voir. Alors après, on en discute. Il y a un conseil du séminaire qui se réunit régulièrement, toutes les semaines. Et puis, alors, il ne parle pas de tous à chaque fois, mais voilà, on fait le tour de tous ceux qui sont là. Voilà, on dit, voilà, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il réussit, etc. Il n'y a pas que les études, hein, il y a aussi la personne elle-même. Ce garçon est-il fait? Est-ce que nous avons l'impression qu'il est appelé par Dieu? Alors après, la deuxième question, est-ce que le peuple de Dieu est consulté? Suffisamment, pas suffisamment sans doute, hein, mais il est quand même consulté, parce que moi je recevais des lettres, etc. Quand ils sont, par exemple, en mission quelque part, eh bien, les laïcs de la paroisse où ils sont en mission, on demande leur avis. Alors, pas tous les paroissiens, ce serait possible peut-être, mais enfin, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont très nombreux, mais aux responsables, par exemple, avec lesquels ils ont travaillé. S'ils font du catéchisme, la responsable du catéchisme est consultée, etc. Donc, oui, bien sûr, les gens sont consultés. Et puis, moi, personnellement, j'avais fait rentrer des personnes aussi dans ce conseil du séminaire, des Oui, laïcs. justement, le pape François, d'ailleurs, insiste beaucoup sur la place des femmes, entre autres dans le cas du séminaire. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on a besoin du regard des femmes. Donc, j'en ai parlé au pape, hein, moi, j'ai fait rentrer une personne, une vierge consacrée au séminaire. Bon, alors ça m'a valu quelques colibets, et puis, enfin bref, passons.
Et puis une deuxième qui était mère de famille. Comme ça fait un équilibre. Mais je pense qu'on a besoin parce que les femmes voient autre chose que nous. Moi, je vois bien comment on fonctionne. Hein. On fonctionne, c'est bien parce que je suis passé. On dit, ben voilà, si ce garçon me ressemble, ça sera un bon prêtre, forcément. Donc on se projette un peu. On est des hommes, on se projette, alors on a nos critères. Puis nos critères masculins sont souvent des critères d'efficience, d'efficacité, etc. Alors que la femme, elle voit des choses plus subtiles. On a besoin du regard des femmes parce qu'elles nous découvrent des choses, elles nous déplacent. D'ailleurs, dans la généalogie biblique, vous savez, chaque fois qu'il y a une femme mentionnée, alors que c'est un patriarcat, c'est un déplacement à chaque fois. Et donc, je pense qu'on a besoin du regard des femmes parce qu'elles voient plus loin que nous, elles voient autre chose que nous, elles voient autrement que nous. Et donc, on a vraiment besoin. Et quand j'en ai parlé au pape, j'avais dit ça, il m'a dit « Ah, ben vous avez raison parce que les seuls avis intéressants que j'ai eus sur les séminaristes, c'est des femmes qui me l'ont donné. Il est toujours un peu caricatural, le pape, hein, il exagère toujours un peu. Mais ceci dit, je pense que c'est important. On a besoin de toutes les sensibilités, les compétences, etc. Des personnes, évidemment, qui les connaissent un peu aussi, hein, bien sûr. Alors, ces personnes-là, des fois, il y a des couples aussi qui peuvent accompagner les séminaristes, qui viennent au conseil, qui les reçoivent chez eux, etc., qui voient comment ils se comportent en famille, avec leurs enfants, etc. Voilà, donc ça permet d'élargir, et pas seulement la vue de prêtres qui jugent des futurs prêtres, parce qu'ils vivent avec eux, et c'est vrai que ça permet de voir plein de choses, ça, incontestablement, mais on a besoin de ce complément. Moi, je pense que c'est important que nous puissions avoir cela dans ce discernement. C'est une altérité qui est une richesse. Absolument, mais l'altérité est toujours une richesse. D'ailleurs, l'altérité, elle est en Dieu, ce qui permet la communion divine en un seul lieu et qui permet l'amour, tout simplement. C'est l'altérité qui permet l'amour. S'il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'amour. Il y a simplement du narcissisme. Et alors, est-ce qu'il ne serait pas utile aussi de bénéficier parfois de l'avis des psychologues parce que voilà, il y a beaucoup de sujets pas évidents dans l'Église, dans le discernement, dans ce qu'un prêtre peut devenir. Un psychologue systématique, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Hein. C'est-à-dire que est-ce qu'on a des psychologues quand on fait des études de médecine? Je peux vous dire non. Et pourtant, on est dans des situations qui sont encore plus difficiles quelquefois que les prêtres. Hein. Donc, on n'a pas suivi de psychologie. Par contre, effectivement, on demande l'avis de psychologue quand on a un doute, quand on voit quelque chose qui ne fonctionne pas bien. On a des psychologues qui nous aident, hein. On a des psychologues qui nous aident, mais pas systématiques. Ça veut dire qu'ils sont tous cinglés, quoi. On est tous des cinglés. Non, enfin, faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, raisonner et réfléchir. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a un tel comportement qui nous paraît étonnant, voilà, que ce garçon a besoin d'être aidé ou qu'on ait besoin d'un diagnostic, etc. Donc, bien sûr, alors à ce moment-là, on prend les psychologues. On a aussi des psychologues qui viennent faire des cours, qui viennent expliquer, mais qui ne suivent pas forcément personnellement chacun. Donc, ils peuvent suivre personnellement chacun quand on voit qu'il y a un problème, ça c'est vrai, ou qu'il peut y avoir un problème. Et puis, il y a des psychologues qui viennent nous expliquer des choses aussi, hein, qui viennent expliquer aux séminaristes des choses voilà, qui est bon pour eux, savoir comment se positionner, etc. Ce qui n'est pas toujours évident, entre parenthèses, hein, voilà. Est-ce qu'on demande aux futurs prêtres d'avoir travaillé un peu avant d'entrer au séminaire ou il y a des choses un peu spécifiques? Oui, pas forcément. Bon, il y en a beaucoup qui ont déjà fait un travail aujourd'hui. Hein. Quand ils rentrent, ils ont déjà eu une vie professionnelle, même assez courte, hein, quelquefois, 3, 4 ans, 5 ans, mais ils ont déjà eu une vie professionnelle. Quelquefois, il y en a qui rentrent très jeunes, 18 ans, mais à ce moment-là, on leur fait faire une expérience en plein milieu du séminaire. C'est-à-dire que on les envoie, je sais pas, dans des pays étrangers, etc., faire une autre expérience de vie dans d'autres lieux, voilà, pour qu'ils ne soient pas simplement frais et moulus du lycée, quoi, ce qui pourrait être un peu juste. Donc voilà, c'est ceux qui rentrent jeunes au milieu du séminaire, on leur permet de faire une autre expérience. Et alors vous-même qui avez été séminariste, qui avez eu des responsabilités, qu'est-ce qui vous paraît important dans la formation de ces séminaristes, des diacres, mais aussi des prêtres? Eh bien, c'est d'insister sur une formation humaine, c'est-à-dire beaucoup plus large. C'est pas seulement intellectuel. Une fois, j'avais fait une homélie, on avait réuni tous les séminaristes d'Île-de-France. Et c'était l'évangile, et cette heure-là, le Verbe s'est fait, au commencement, le Verbe s'est fait,
Oui, vous allez dire cher, bien sûr, chère Roselyne, mais non. Le verbe s'est fait charpentier. Ah ben ça, c'est la meilleure, ça. Alors j'ai dit, comment ça? Mais ils sont pas sérieux, ces parents. Dieu n'est pas sérieux. Et son fils, charpentier, il n'a pas fait HEC, il n'a pas fait Polytechnique, il n'a pas fait une grande école. Évidemment, devant tous les séminaristes d'Île-de-France qui ont tous fait une grande école quasiment, ça faisait bizarre. J'ai dit, ah, c'est dingue, pourquoi? Il le fait charpentier. Ben ça, c'est la meilleure, ça. Ben oui, parce que, voilà, il a travaillé de ses mains, c'est intéressant, hein? Il a fabriqué des toits, il a fabriqué des maisons, parce que le mot exact, c'est teknon, c'est-à-dire un bâtisseur, hein. Donc, pour abriter les gens. Bah oui, c'est pas rien, hein. Ça lui permet peut-être d'être tout à fait proche des gens. C'est pas seulement un intellectuel, même si quand il parle à 12 ans, il impressionne les docteurs. Oui, mais il n'est pas seulement. Et donc, j'avais demandé qu'il y ait du travail manuel au séminaire. Ben oui, travailler avec ses mains. Vous voyez, quand on travaille le bois, il faut suivre la fibre du bois, sinon il explose. C'est-à-dire qu'on est obligé de tenir compte de la nature. Et puis, ben, faire du jardin. Par exemple, quand on fait du jardin, mais on plante un plant de tomate, et il faut qu'attendre qu'il pousse, hein, et puis après qu'il y ait une fleur, que la fleur devienne une tomate verte, et puis après qu'elle mûrisse, faut du temps, hein. Ça fait comprendre aux séminaristes que même si on est très bien formé intellectuellement, il ne suffira pas de faire une homélie pour que tout le monde se convertisse, hein. Il faudra du temps, il faudra l'accompagner. Il faut accepter. Donc, se mettre à l'écoute de la nature et ben, de ce qui nous entoure pour apprendre aussi que ce n'est pas seulement l'intelligence, hein. L'intelligence des mains est très très importante. La preuve, le Christ, il a travaillé de ses mains et je pense que ça donne une intelligence particulière. Voilà, ça c'est la première chose. Voilà, pas seulement travail intellectuel, peut-être, certainement, hein, mais pas seulement. Et expérience auprès des pauvres aussi. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que comment on se comporte avec des gens fragiles, abîmés, etc. Et comment on les aime, puisque le Seigneur a choisi d'aller vers eux. Et qu'il a choisi d'aller vers les pécheurs, d'aller manger avec les pécheurs. Est-ce que nous en sommes capables? Ou est-ce que nous sommes simplement avec des gens bien qui nous ressemblent? Et ça, c'est des critères quand même de discernement importants. Et je pense aussi que pour le sacerdoce, il serait important que l'expérience diaconale soit plus importante. Parce que je vois bien à Paris, et dans l'Île-de-France en général, bon, on est ordonné diacre, moins de 6 mois, enfin 6 mois, disons, 6 mois avant le sacerdoce. Et on dit diacre en vue du sacerdoce. Ouais. Donc, quand on est diacre en vue du sacerdoce, on a en vue le sacerdoce. Ouais. Le diaconat n'apporte pas. En plus, ils sont en train de faire des études, soit ils sont en train de préparer un baccalauréat de théologie, soit une licence, etc. Donc, ils sont complètement centrés sur les études. Mais ils n'ont pas l'occasion de faire une vraie expérience diaconale. Et là, je pense qu'il y aurait quelque chose à réfléchir, non pas pour rallonger les études, mais peut-être que l'expérience diaconale soit faite autrement, avant, autrement. Enfin, il y a quelque chose, à mon avis, à discerner, parce que là, il y a quelque chose qui ne paraît pas juste. Vous voyez, on se projette comme prêtre. Non, on est d'abord ordonné diacre, comme le Christ. Je suis là, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pas pour être servi. Il lave les pieds, c'est la première chose qu'il fait. Et donc, voilà, avant l'Eucharistie. Et donc, avant l'Eucharistie, il y a lavement des pieds. Et donc, je pense qu'il faut avoir le temps de s'y employer et d'avoir le temps de faire cette expérience profonde du diaconat. Merci, Monseigneur. Merci, Roselyne. Merci pour vos paroles, merci pour cet apostolat qui rayonne jusque à travers les ondes, qui vont très loin et très profond dans nos cœurs. Et nous vous souhaitons une belle semaine. Merci Roselyne. À bientôt, Monseigneur. Au revoir. À plus.